Monsieur le garde des Sceaux, dans votre catalogue de 60 mesures, vous laissez de côté des enjeux pourtant bien majeurs, dont celui très sensible de la lutte contre la délinquance financière et fiscale, sur laquelle nous souhaitons attirer votre attention et celle des Français. Qu'en est-il des moyens que vous auriez pu, dans ces 60 mesures, mobiliser et étendre pour que notre justice s'attaque sincèrement, résolument à cette criminalité organisée? Quelques chiffres pour mesurer l'ampleur de l'urgence que, nous n'en doutons pas, vous connaissez très bien. Nous sommes environ 65 millions de Français et la fraude, l'évasion fiscale, le blanchiment du crime organisé se monterait au bas mot à 65 milliards d'euros par an. Pour la traduire en souffrance sociale, cette fraude coûte donc en moyenne plus de 1 000 euros par an et par Français. Et concrètement, vous ne faites rien, vous ne proposez rien qui puisse remédier à cette hyperdélinquance, et vous le savez. Alors qu'en est-il de cette criminalité financière pour laquelle vous ne prenez pas de mesures sérieuses, mais qui pourtant frappe la grande majorité de nos concitoyens, si destructrice de nos services publics, de notre système de sécurité sociale, et qui, bien entendu, contribue à corrompre le financement de nos retraites? En guise d'illustration de la connivence de cette politique laxiste avec cela même qui coûte au bas mot 1 000 euros par an à chaque Français, fort discrètement et comme par magie, l'accès aux données économiques sensibles des détenteurs du capital des entreprises a été désactivé sur le registre des bénéficiaires effectifs des entreprises hébergées par l'INPI, et qui donc permettait la transparence et la lutte contre la corruption que mènent des journalistes d'investigation et les lanceurs d'alerte. Par ailleurs, qu'en est-il de votre annonce de rendre le droit privé français plus attractif à l'international en matière commerciale? Qu'est-ce que ça veut dire? Pouvons-nous, monsieur le garde des Sceaux, espérer de votre ministère des mesures réelles, déterminées et efficaces de lutte contre ce siphonnage du budget et des moyens de l'État par cette criminalité que la loi actuelle, quand elle ne l'encourage pas, protège?